Il y a environ un an, j'avais fait une vidéo sur TikTok dans laquelle je disais que je voyais Jailton Almeida comme un futur champion de l'UFC. Et ce week-end, il a l'occasion, contre Jairzinho Rozenstruik, de faire à Rozenstruik ce que personne n'a fait, en utilisant notamment une technique qui lui permet souvent d'avoir des positions dominantes et dont je vais vous parler. Dans la première séquence dont je vais vous parler, Jailton Almeida a déjà la position montée, donc il est au-dessus de Parker Porter. Et la technique dont je vais vous parler, en fait, bon, on peut l'appeler la méthode d'Agastanes du coup, mais en fait, il l'utilise tellement dans toutes les positions que c'est vraiment juste le fait de chercher le bras de l'adversaire, le bras qui est soit à l'opposé, soit le bras qui va donner le dos de l'adversaire. Je vais m'expliquer. En gros, dans cette position qui est déjà assez dominante pour Jailton Almeida, son objectif, ça va être d'avoir le dos. Et pour avoir le dos, ou en tout cas pour mettre Parker Porter dans une situation compliquée, il va essayer avec ses mains qui sont ici, d'attraper la main de Parker Porter et de la tirer ici, pour que du coup Parker Porter soit obligé de se tourner dans ce sens-là et qu'il ait le ventre sur le sol. Ici, Parker Porter, il refuse ça, et donc il va se mettre sur son dos et donner la position montée complète que Jailton Almeida n'avait pas encore. Il refuse, il se remet sur son dos, Jailton Almeida prend la position montée, et forcément, à partir de là, ça devient compliqué pour Parker Porter. Au final, il donne son dos et si je ne me trompe pas, il se fait étrangler juste là et il tape juste après. Alors ici, contre Turkalj, vous voyez que la main Turkalj qui est en fait la main qui lui permet d'avoir une base au sol, qui est son bras gauche ici. Cette main, Jailton Almeida, il va directement venir la chercher. Vous voyez la main droite de Jailton Almeida. Il l'attrape ici et l'objectif c'est de l'attraper aussi avec sa main gauche en fait. La main gauche de Jailton Almeida, elle va venir attraper la main gauche de Turkalj pour la tirer dans le dos de Turkalj là-bas. Je sais pas, bon là il y a la petite fenêtre UFC donc on voit pas, mais la main gauche de Jailton Almeida elle est bel et bien derrière en train d'attraper la main gauche de Turkalj ici. Vous voyez là on la voit, elle est ici, l'objectif c'est vraiment d'attraper la main et de la tirer. Au final, étant donné qu'il tire la main de Turkalj, il est obligé de donner son dos parce que naturellement Jailton Almeida avait deux mains sur une main de Turkalj, il a plus de force que lui, il tire son bras et Turkalj donne son dos. C'est pas toujours une manière d'obtenir le finish, comme vous avez vu avant avec Parker Porter, mais c'est une manière d'avoir une position dominante constamment. Là, il y a une belle amenée au sol de Jailton Almeida. Le premier réflexe qu'il a, regardez bien ses deux mains, sa main droite ici, son bras gauche ici. L'objectif c'est d'attraper cette main-là de Turkalj pour être sûr de le mettre sur son ventre. Si tu le mets sur son ventre, t'as le dos et donc t'as une position dominante et ça continue comme ça encore et encore. Voilà, encore une fois, on voit le bras droit qui est ici, la main gauche est derrière, et ça veut tirer la main gauche de Turkalj qui est ici pour l'amener du coup dans ce sens-là. On va avoir un angle de caméra où on voit super bien ce dont je vous parle là. Turkalj essaie de résister, et regardez bien, une fois que la main gauche va être passée par Jailton Almeida, regardez le bras où est-ce qu'il est. Imaginez un peu la position dans laquelle il est, c'est impossible de faire quoi que ce soit si t'es dans cette position-là. Il y a deux mains de Jailton Almeida, on voit bien les deux bras ici, sur un seul bras de Turkalj, il est obligé de donner son dos. Jailton Almeida, il est déjà en une position dominante et dangereuse pour Turkalj. Il a le bras gauche qui est déjà autour du cou de Turkalj, et regardez, bon là on voit pas bien, mais ça en fait c'est le gant rouge de Jailton Almeida parce qu'il est en train d'attraper la main gauche, il me semble, de Turkalj. Non, pardon, c'était la main droite de Turkalj, il est en train de l'attraper, on voit le gant ici. Il est en train d'attraper la main droite de Turkalj pour être sûr qu'il ne puisse pas défendre en fait. Et ce qu'il fait là, c'est juste pour pouvoir setup, pour pouvoir préparer la soumission qui est un bras tête que vous allez voir juste après. La main droite de Turkalj ne peut pas défendre pour l'instant. Dès que Jailton Almeida va lâcher la soumission qu'il avait l'entrée dans le bras arrière, le bras gauche revient pour défendre et donc il a la soumission ici. Et vous pouvez voir que le bras droit il commence à ressortir seulement maintenant alors que la soumission était déjà enclenchée. Il n'arrive pas à finir Turkalj sur ça mais il le finit quelques secondes après. Le dernier exemple dont je vais vous parler c'est celui contre Shamil Abdouragimov. Encore une fois Shamil se poste sur son bras gauche. La main droite de Jailton Almeida ici, sa main gauche est ici. Vous allez voir ce que les deux mains vont faire. Boum. Les deux mains elles viennent attraper ici et ici le bras gauche de Shamil pour pouvoir le tirer dans cette direction là et pour pouvoir mettre Shamil sur son ventre. Pardon. Il finit par l'obtenir ici, je crois. Il y a encore la main gauche qui tient la main gauche de Shamil. Il met Shamil sur son ventre. Et encore une fois, il finit pas Shamil
exactement sur cette séquence-là, mais ça contribue à arriver à la séquence de finish que vous allez voir juste après. Et la séquence que vous voyez là, du coup, ça suit la séquence que je vous ai montrée juste avant. Bon, il se passe quelque chose entre temps, mais il a le dos de Shamil du début à la fin. Il finit par réussir à mettre les 2 crochets de jambe. Il le finit ici. Cette technique de Shameda, c'est presque painting. En fait, c'est juste sa manière de combattre constamment. Il met ses adversaires dans des positions inconfortables constamment au sol pour toujours lui avoir des positions dominantes et tenter d'aller chercher le finish constamment.